Bonjour et bienvenue à la deuxième émission des Contes du Monde, de Bienvenue à l'immigrant. Une autre manière d'apprendre le français à travers des contes. Je m'appelle Grace Kim et aujourd'hui je vais vous lire Benta et la tortue qui chante. Benta était le chasseur le plus redoutable de la savane. Tout animal qui passait à la portée de sa lance pouvait se considérer comme mort, dépouillé et rôti. Benta faisait fi de l'ancienne croyance selon laquelle l'homme qui tue une femelle gravide ou accompagné de son petit père, lui-même sans descendance, ou des mères Benta était père de trois enfants très beaux. Chaque soir, il rentrait chez lui chargé de gibier, portant autour de son cou des renards et des écureuils dans les sacs attachés à sa ceinture de lièvres et de pigeons, et tirant par les pieds un zèbre ou une antilope. Il tua plus que lui et les siens ne pouvaient manger, par goût du sang et du meurtre, pour le seul plaisir de tuer. Benta aimait aussi se vanter et nul ne pouvait le faire taire lorsqu'il lança dans le récit de ses carnages. Aujourd'hui, les animaux de la brousse se réunissent tous en menguant pour tenir conseil. Il est temps de réagir et de mettre hors d'état de nuire cet exterminateur avant que tout succombe frappé par la lance et étranglé par ses cols. Mais qui osera affronter Benta, le chasseur? Le lion baisse la tête, très intéressé. Tout à coup, par rendez-vous de la plus haute importance pour sa carrière, le rhinocéros et l'éléphant se sentent faibles. Il n'est pas bien seul. Moi aussi, j'ai dû attraper froid, dit le serpent. Quand au charbon, il aurait sans doute mangé de la viande trop fraîche. En somme, nul n'est pas assez fut pour défier Benta le chasseur. Le carnage va continuer, le sang des animaux, la savane coulera jusqu'à la dernière goutte. C'est alors qu'une petite tortue se porte volontaire. Elle demanda seulement aux autres animaux de rester cachés le lendemain, de ne quitter sans aucun prétexte les gîtes, leur territoire, leur tanière. Benta bat les buissons avec un bâton. Il soulève chaque pierre, puis il renverse la tête et fixe éperdument le ciel vide. Jamais la savane n'a été si calme. En vain cherche-t-il les empreintes dans le sable ou la poussière. Pas un souffle de vie, pas un bruit d'aile, pas un crocodile dans les marigots. Le soir venu, bredouille pour la première fois. Benta se résigne et prend le chemin de retour, le cœur rempli de colère, d'armes tueuses. Il n'a pas rêvé. Il a bien entendu les notes claires de Koura d'abord. Puis un chant mélodieux semble provenir de ce bouquet de hautes herbes. Intrigué, Benta cherche prudemment. C'est une toute petite tortue qui chante en pinçant avec allégresse les oublis, l'insu de ma chasse. Et ils furent la tortue dans un sac. « Tu me ramènes dans un gibier ?» s'écrie son fils, le voyant entrer dans la cour de consection. « J'ai mieux répondu, Benta. Grâce à ma ruse, à mon adresse, j'ai capturé une tortue qui chante. Écoute-la !» Et devant la famille, les voisins réunis, la tortue docilement se met à jouer de son son instrumental et chanter. Benta reçoit les applaudissements comme s'il était adressé. « Je les tiens, avec cette tortue, une belle occasion de briller devant le roi, pense-t-il. Le lendemain, s'il se représente au palais et demande audience. « J'ai dressé cette petite tortue à chanter pour vous, noble roi. Reviens ce soir, elle chantera devant la cour. » Et voici la cour rassemblée. Benta tient dans ses mains la tortue prodige, avec un sourire triomphant. Il l'installe sur un tabouret et pose sa Koura devant elle.
Vas-y, chante. Mais la tortue reste muette. Chante, allez. Mais la tortue reste muette. Chante. Mais la tortue lentement rétracte sa tête et ses pattes dans sa carapace. Entre sur Benta, crache le roi qui n'apprécie guère quand il se moque de lui. Il ordonne l'exécution du fanfaron. Une potence est dressée sur le champ. Voici Benta, à son tour pris au collet. Il suffoque et se débat, mais inexorablement, il meurt. Et comme une ultime conviction tord son corps supplicié dans le silence funérable. Une chora soudain égerne quelques notes cristallines. Puis, une voix entonne un chant étrange et gai, tandis que Benta grimaçait, rendant son dernier soupir. Avez-vous des questions? J'en ai une. Je crois que la tortue n'était pas là pour se battre avec Binta. Les animaux cherchaient à combattre le chasseur, mais personne ne voulait le battre. Mais la tortue a décidé de l'affronter. Je pense que la morale est de ne pas forcément se battre, mais des fois de se comprendre en douceur, de se parler et ensemble on pourra faire quelque chose de meilleur. Est-ce que vous avez aimé l'histoire? Oui, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, ça m'apprend de nouvelles techniques et comment gérer mes conflits avec mes amis. Merci d'être venu participer. Sinon, je vous invite fortement à regarder les prochains épisodes de Les Contes du Monde. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter Bienvenue à l'immigrant. Sur ce, je vous laisse.